Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, déco, Noël, mais pas que. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es curieuse de voir ce que j'ai trouvé. Alors, en premier, j'ai pris pour ma déco de Noël parce que j'ai de la déco de Noël. J'ai même deux sapins qui sont dans la cave. Un qui est très grand, magnifique en artificiel, parce que j'achète plus de vrais sapins pour pas les couper et tout ça. Mais je l'avais pour l'ancienne maison. Ici, c'est des trop grands. Après, j'avais un autre petit sapin qui est spécial boutique, c'est-à-dire que de face, il est magnifique et en fait, il est tout plat derrière pour pouvoir le coller contre un mur. Donc, c'est vraiment un gain de place. Le problème, c'est que je ne peux plus faire de sapin à cause de mes chats qui font juste Tarzan simplement. Donc, rien n'y fait et moi, je suis pas là pour les frapper, etc. Hein, mes chachas, c'est mes bébés. Et puis, je trouve ça normal qu'ils grimpent dans un arbre, donc pourquoi les engueuler, quoi. Donc, voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Moi, c'est des chats d'appartement, forcément. Ils ont des arbres à chats de partout, etc. Mais dès qu'il y a surtout Sushi, la plus jeune, qui est extrêmement joueuse. Riley aussi, hein. Mais elle, c'est dès qu'il y a un truc qui pendouille quelque part, elle doit être comme moi. Elle kiffe les pendouilles. Et donc du coup, il y a 2 ans de ça, j'ai acheté une superbe, magnifique, vous savez, les décorations qu'ils font aux États-Unis. Hein, vous savez, je suis pas née dans le bon pays, hein, voilà. Aux États-Unis, ils font des décorations de malades parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça chez eux, c'est vraiment une tradition. Et ils ont des magnifiques, énormes guirlandes qui ont des lumières et qui décorent souvent leurs magnifiques rampes d'escalier, mais qui sont grandes, etc. Et ben moi j'en ai trouvé une il y a 2 ans, 2 ans ou 3 ans, je sais plus, 2 ans je crois, à Lidl, qui est de super top qualité. Elle fait 3 mètres de long. Oui, c'est ça, 3 mètres de long. Elle est extrêmement touffue. Et elle a une guirlande intégrée dedans, ce qui fait que maintenant j'habille ma verrière que j'ai fabriquée moi-même, qui sépare l'atelier de la pièce à vivre. Ce qui fait que c'est en plein milieu, c'est en haut de la verrière, au-dessus des étagères, de la bibliothèque et de la télé. Je vous ferai une photo si vous voulez quand ce sera décoré. Je compte faire ça le week-end prochain. Aujourd'hui on est lundi. J'ai rangé ma cave, je sais ce que j'ai et j'ai pour des sapins, donc des décorations de taille normale. Mais moi, c'est pour remplacer la décoration. L'année dernière, j'avais déjà acheté une belle couronne de Noël en faux sapin que j'avais décorée parce que l'année dernière, j'avais pas du tout fait quoi que ce soit. C'était la galère. Et j'avais juste fait mon sapin. En fait, c'était la couronne de Noël qui était décorée comme un sapin et qui était dans le salon et qui, quand on rentrait, on ne voyait que ça. Et donc, j'ai la couronne et la couronne, je vais l'accrocher également. Et du coup, pour décorer ma guirlande de faux sapin qui est magnifique, j'ai repris des petites choses. Bref, après ce blabla super long, cette entrée en matière super long, je voudrais vous dire que j'ai vu justement à Action. Moi, la mienne, elle était voilà dans un carton emballé. J'ai toujours le carton, vraiment extrêmement touffu. Donc, quand on voit le carton, on a l'impression qu'il y a un sapin dedans pour vous dire à quel point elle est épaisse, touffue, etc. À Action, j'en ai vu une qui fait également 3 mètres, si je me trompe pas, qui est vendue, elle est juste pliée sur elle-même à
je crois que 6,95 ou 7 et des brouettes. Franchement, même si elle est de moins bonne qualité et qu'elle est moins touffue, ça vaut le coup pour faire des décorations à l'intérieur quand on a des rampes d'escalier, le haut d'une cheminée, des choses comme ça. Et je trouvais qu'elle était vraiment pas chère. Moi, celle que j'avais prise à Lidl à l'époque, elle était déjà pas chère parce que elle était à moins de 20 € avec une garantie, produit allemand, on le sait, etc. Bref, je commence, j'arrête de parler comme d'habitude. Bon, j'ai pris cette fleur de Noël. C'est un poinsettia, mais c'est pour faire mon étoile de Bethléem en fait. Je mets mon étoile dans mon sapin. Il y en a, ils mettent des anges, etc. Moi, je mets mon étoile. Et donc, je la mettrai au milieu de ma guirlande pour agrémenter tout le reste. Alors, mon étoile, elle a fait 68 centimes. Donc, je suis contente. Ensuite, pour faire des petites décos, j'ai pris ce lot de petits Père Noël et petites boules blanches et rouges en verre. J'ai choisi celles qui n'étaient pas cassées. J'ai déjà les petits picots pour pouvoir les attacher. On en achète une boîte, on en a pour la vie des rats. Donc, j'en ai pris deux. Il y en a 6 boules et 3 Père Noël. Donc, j'en ai pris 2 lots. Les mini-figurines sont à 1,99 € le lot. Donc, j'en ai pris 2. Pour remplacer les guirlandes, etc., c'est comme elle est vraiment très touffue en sapin, en faux sapin, je mets pas de guirlande traditionnelle. Je préfère mettre des choses un peu comme ça. Du coup, j'en ai pris 2. Ça fait 2,70 m. C'est sympa, ça change de soit les petites boules que j'ai déjà. Et c'était à 99 centimes pièce, en sachant qu'elle m'en a compté qu'une. J'ai revérifié plusieurs fois. Par contre, elle m'a compté une boule de Noël de 10 cm, mais je n'ai pas pris de boule de Noël de 10 cm. Et j'ai pas vérifié sur le coup. Faites attention, c'est pas la première fois que quand je vais à Action, sur les tickets, des fois, alors quand ils oublient des choses, c'est pas grave, hein, c'est un autre avantage. Mais souvent, moi ça m'arrivait déjà 3 fois quand même. C'est quand même pas anodin que ce soit passer l'article, il passe l'article, ça bip bien, sauf que le code de l'article, ce n'est pas le code qui correspond à l'article. Et ça, c'est pas normal. Alors, soit ils ont des problèmes de référencement à l'intérieur, soit c'est ils tapent des codes manuellement et ils se trompent, ou alors ils se trompent peut-être pas, ils le font exprès, j'en sais rien. Je veux pas être mauvaise langue. En tout cas, au lieu de me compter 2 guirlandes à 99 centimes pièce, j'ai une guirlande à 99 centimes. Et j'ai une boule de Noël de luxe 10 cm à 2,17 € la pièce. Alors oui, c'est que 2,17 €. Moi, 2,17 €, je mange. D'accord? Je fais un repas par jour, moi. Bref, donc il faudra que j'y retourne. Ça m'embête. Mais bon, voilà. Donc vérifiez bien vos tickets quand même. Pour rajouter de la lumière, parce que en plus, la guirlande que je vous parle, elle a pas juste une lumière, elle a un programmateur. Enfin, elle est vraiment de top qualité, hein, que j'avais eu à Lidl. Si jamais ils la refont, j'en reprendrai une, c'est clair et net. Et elle a un programmateur avec plusieurs types de clignotement, et c'est une couleur toujours blanc chaud, comme celui-ci. Et donc j'ai rajouté parce que voilà, ça fait blanc, chic, voilà, j'avais envie de ça. Ces petites guirlandes lumineuses à LED avec des piles, avec des grosses et des toutes petites perles blanches et une lumière blanche chaude. Donc je suis super contente, c'est super mignon, ça va faire à la fois chic et en même temps ça apportera une lumière qui sera constante, plus le programme des autres. J'en aurai assez puisqu'elles font 2 mètres chacune et que la mienne fait 3 mètres, la grande elle fait un peu plus de 3 mètres même, je crois, puisqu'elle traverse la pièce entièrement.
en largeur, hein, pas en longueur hein, quand même, faut pas abuser. Et du coup, bah, je suis super contente. Ça fait un moment que je les regardais dès qu'elles étaient sorties, et bah, je suis contente de les avoir prises. Alors là, c'est pareil, il y a écrit guirlande perles et étoiles. C'est pas les perles et étoiles, moi, c'est que les perles. 20 LED. Elles sont à 1,47 €. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs modèles avec le même code? Je sais pas. Franchement, je commence à avoir un doute là maintenant. Et pour finir dans de la déco de Noël, j'ai pris... Alors, ça fait longtemps que j'avais envie. J'aurais pu les faire, je sais. Mais c'est tellement mignon. Et j'ai trouvé 5 lots différents de petits anges. Ils appellent ça des... C'est comment qu'ils appellent ça? Des anges à suspendre. Et j'ai pris ça pour pouvoir aussi mettre dans ma guirlande. Mais il faut pas oublier qu'il y aura un petit peu de tout aussi sur ma couronne qui sera sur le mur. Comme ça, tout sera décoré pareil avec les mêmes décos. Et puis, ça faisait un moment que j'avais envie d'avoir des personnages déjà faits avec un peu de tissu et tout ça, et qui soient autres que des boules de Noël. J'en ai marre des boules de Noël. Donc voilà. Le lot de 2 pour les petits anges à suspendre, le lot de 2 est à 1,99 €. Donc celle-ci, elle a une petite étoile sur la robe, il faut juste bien lui rabattre sa robe devant. Elle a la robe qui remonte. Celle-ci, j'espère que vous verrez bien. Et celle-ci. Voilà. Donc, je suis contente de les avoir prises. Donc ça, c'était pour le côté vraiment décoration pour Noël. Dans mon couloir et dans ma maison, je n'ai que des plantes artificielles à cause de mes chats. C'est normal, ils aiment tout ce qui est végétal, ils aiment, c'est normal. Donc, j'investis quand je trouve de très bonne qualité. Je veux dire qu'à Action, ils ont souvent, régulièrement, dans les nouvelles collections, ils ont de très très belles tiges de fleurs. Ça dépend lesquelles, hein, mais chaque saison, je trouve qu'ils font de très jolies choses, vraiment pas chères par rapport au prix qu'on peut les trouver partout. Hein. On en trouve chez B&M, La Foire Fouille, Jiffy, etc. Mais franchement, elles valent le coup. Et c'est vrai que la plupart, non, c'est toutes mes plantes, que ce soit des plantes en pot, que ce soit des fleurs pour mettre genre comme des grandes fleurs coupées, ou que ce soit des plantes retombantes. On se casse le nez dessus si on vient pas les voir de près. Moi, je le sais, c'est différent. Et ça fait, celle que j'ai là, ça fait, depuis que j'habite ici et que j'ai fait la verrière, donc ça fait 5 ans, parce que je l'ai fait la première année, et ça fait 6 ans que je suis ici. Donc ça fait 5 ans que je les ai, elles n'ont pas bougé. Chaque année, je les passe à la douche l'été avec un tout petit peu d'eau savonneuse, histoire de, avec le jet, je laisse sécher dans la douche. Et ça suffit, puis le reste c'est l'entretien avec un petit peu juste la poussière, hein, parce que si vous mettez du produit dessus, c'est pas la peine, ça va coller, c'est pas la peine. Et elles sont toujours aussi bien. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai acheté il y a pas longtemps mes fleurs pour la saison automne-hiver, que j'ai déjà mis dans mon grand vase. Si vous voulez voir des photos de ma décoration chez moi ou un tour de chez moi quand tout sera bien rangé, clean, ou quoi, vous me le dites, hein, moi ça me gêne pas, hein, moi perso, il n'y a pas de souci. Hein. Et donc j'ai acheté pour mon couloir, parce que après je fais au minimum 2 décos par an, c'est-à-dire automne-hiver et printemps-été. Avant, je faisais les 4 saisons, mais bon, c'est bon, maintenant, ça suffit. Et du coup, dans le couloir, j'ai tout un long couloir qui est habillé de plein de meubles très étroits, de meubles à chaussures. Et dessus, j'ai 2 gros vases art déco qui forment, vous savez, ça fait un grand haut, mais creux au milieu. Donc, ça fait un gros cercle comme ça.
Ils sont très gros, ils sont magnifiques. Enfin, moi, j'adore. Et donc, dedans, je mets, là, en ce moment, c'est des tiges de feuilles d'eucalyptus de chez Action que j'ai acheté l'année dernière. Et donc, là, cette fois-ci, j'ai vu, attention les yeux, hop là. Donc, je me suis pris 3 tiges par vase, comme j'ai actuellement. Donc là, j'en ai 6 de tiges, d'accord? Franchement, elles sont super bien faites. Après, évidemment qu'on voit que c'est du plastique. Évidemment, on n'est pas bête hein, non plus. Mais pour faire une déco, moi, je trouve ça super. Donc, sur une tige, il y a 2 grandes branches et 2 petites branches. Voilà. Et les couleurs qui sont totalement dans ma déco que j'ai choisi de faire cette année pour automne-hiver. Du coup, j'ai mis alors je pourrais pas dire que ce soit du bordeaux, c'est du fuchsia, c'est un rouge rose, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler cette couleur là. Et du coup, bah là, celles-ci elles vont aller parfaitement en harmonie. Donc je m'en suis pris 6 pour en mettre 3 par vase, plus les petits branchages de feuillage d'automne que j'ai aussi. Et la tige m'a coûté normalement 1,99 € si je me trompe pas. C'est ça, 1,99 € la tige, elle fait 78 cm. Et moi, mes vases, de toute façon, sont suffisamment grands. J'ai pas besoin de couper ni quoi que ce soit. Alors que pour mon gros vase sur ma table, j'ai juste coupé ça. Pour info, est-ce que vous saviez que ça se coupe à la main avec la grosse tige en fer à l'intérieur? Si vous le saviez pas, moi je le savais pas. Je me faisais chier, on peut le dire, avec un sécateur, une pince coupante, etc. pour le couper, alors qu'en fait, c'est pré-découpé là où il y a les petits traits là, et il suffit de plier plusieurs fois et paf, ça se détache. Il n'y a même pas besoin de couper avec un ciseau ni quoi que ce soit. Donc, pour info, c'est pour ceux qui ne le savaient pas. Moi, j'en faisais partie. Et donc, je suis trop contente. Elles sont trop belles. Et donc, ce week-end, je vais faire ma déco de Noël et finaliser ma déco automne-hiver pour me sentir mieux chez moi. Et donc, pour ma déco, pour rajouter des petites touches de temps en temps, quand je trouve des choses qui m'inspirent et qui me donnent envie de compléter dans mes étagères, j'en ai 3 en tout. J'ai trouvé ces tout petits vases que j'ai choisi volontairement de cette teinte, un peu vert kaki vieilli, voyez, un peu comme les pots de pharmacien, ils en avaient des comme ça et des marrons. Celui-ci, il m'a coûté, ils appellent ça des vases Zoé, et ils sont à 99 centimes pièce. Donc, je suis contente. J'en ai pris 2 pour mes 2, celles qui sont une de chaque côté de la télé. Et pour celle qui est toute seule à part, j'ai trouvé dans le rayon vaisselle cette fois-ci, vert. Ça, c'était dans le rayon fleurs, vases, etc. Et dans le rayon vert à boire, tasses, etc., j'ai trouvé ces bocaux de pharmacien qu'ils appellent ça. Bocal en verre de pharmacien. On va l'ouvrir. Franchement, c'est super sympa. Ah ouais! Donc, ça fait vraiment le bocal du pharmacien. Et dedans, il y a une étiquette à coller en craft. Comme ça. Donc, on peut tamponner ou quoi. Ou après, on peut mettre une autre étiquette. Mais il y a déjà une étiquette à coller. Et c'est vraiment les fermetures de bocaux de pharmacien. Parce qu'il y avait juste le bouchon en verre. Là, il y a écrit 500 ml. Et c'est juste du verre brossé là. Pour pas que ça puisse couper. Pour mettre dans le pot. Voilà, et que cette fois-ci, cette couleur est plus marron par rapport à l'autre. Voilà. Elle est très jolie. Vous voyez, le marron et ce vert, ça fait vraiment très vieilli. Ce côté cabinet de curiosité, sans forcément être dans les couleurs vintage, parce que moi, j'ai du blanc de partout. Tous mes meubles sont blancs. Et après, j'apporte de la couleur en déco. Et donc, là-dedans, je vais mettre le thé que j'utilise
pour faire mes préparations pour teinter mes papiers. Il est utilisé plusieurs fois jusqu'à ce qu'il ne colore presque plus, on va dire, l'eau, qu'il n'y a plus rien à infuser. Et une fois qu'il est qu'il a trop été utilisé et infusé, je le fais complètement sécher bien correctement et après je l'utilise dans mes mixtures pour faire ma pâte à papier, pour faire mes papiers maison. Du coup, comme ça, il n'y a jamais rien de perdu. Et si jamais c'est du thé en sachet, je récupère le sachet, je récupère le thé et je fais la même chose aussi. En attendant de pouvoir l'utiliser, parce que je vais pas en utiliser des tonnes, hein, je mets pas le pot à chaque fois dans mes préparations. J'en mets quelques cuillères au fur et à mesure. Et du coup, je vais le mettre dedans avec mon étiquette. Soit je vais tamponner dessus et tout. Franchement, ça va faire super sympa dans mon étagère. À côté de mon petit vaporisateur de l'ancien temps à pompe. Ils en faisaient à Action il y a plusieurs années. Franchement, je suis trop contente. Il est à 1,99 pour 500 ml. En sachant que ceux-là, ils sont à 99 centimes. Et ben moi, je suis ravie. Je suis trop contente. Là, je verrai ce que je mets dedans. Soit je collerai une vieille étiquette très vintage, etc. Soit je la laisserai telle quelle. Je verrai en fonction. Pour l'instant, elles vont rester telles quelles pour aller compléter toutes mes petites collections que j'ai dans mes étagères. Pour finir, pour la déco, c'est des cale-portes. Ils sont super beaux. Super beaux. Ça fait très longtemps que j'ai des cale-portes, mais c'était ceux que j'avais achetés il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ma fille avait 12 ans. Donc, j'ai eu une licorne et puis un toutou, en genre de peluche en cale-porte. Et ça fait partie de tout ce que je mets en place depuis qu'elle est partie. Je me réapproprie petit à petit l'espace, sauf sa chambre, évidemment, ça j'y touche pas. Mais je veux dire, pour l'instant, j'essaie de me réapproprier un peu plus les choses, petit à petit, pour m'aider psychologiquement aussi à avancer sur mon problème du nid vide, le syndrome du nid vide. Donc, j'ai choisi, quand je les ai vus, franchement, j'ai trop craqué. Alors, ils étaient, je crois, aussi en argenté. Mais moi, voilà, moi je suis à fond sur le doré et tout ce qui est après mordoré, cuivré, tout ce que vous voulez. Et ils font 1 kg et ils font 2,99 €. Donc quasiment le même prix que les peluches qu'on avait. Hein. Et donc je suis trop contente. Voilà, donc je vais pouvoir mettre ça à la place pour mes 2 portes où j'en ai besoin. Pour la déco, c'est terminé. On va passer maintenant à tout ce qui est papeterie et loisirs créatifs. En premier, quand on arrive dans mon action, il y a tout ce qui est laine, etc. Donc, j'ai pris ces deux-là. Donc, elle est à 1,94 €. Là, j'ai pris du rose poudré et du écru. Elle est trop douce. Elle est trop jolie. Celle-ci, elle est rose poudrée. Voilà, des aiguillons 5,5 €. Moi, si je m'en sers, ça sera qu'avec du crochet. L'aiguille à tricoter, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Déjà mes doigts, mais c'est plus facile. Franchement, quand on a des problèmes au bras, je trouve que c'est les bras et les mains. Je trouve que c'est quand même plus facile de travailler au crochet que de travailler en aiguille. Moi, en tout cas, c'est mon point de vue, en tout cas pour moi. Et il y en a 100 grammes environ pour 200 mètres. Voilà. Donc, j'ai pris ces 2 teintes. Ensuite, celle-ci, alors je l'ai prise parce que vous savez tout ce qui est comment ça s'appelle cette boutique qu'on entend tant parler pour les junk et tout ça. Alors je sais plus, et ils font plein de bobines avec plein de fils mélangés, de textures mélangées, et c'est dans une seule bobine. Mais bon, c'est pas donné, franchement. C'est sûr, c'est joli, mais il y a plein de tout ce qui présente. Moi, je le trouve sur les boutiques chinoises, d'accord. Donc, je vais me faire des bobines maison, vous voyez, avec celles que j'ai déjà et tout. Je vais me faire des bobines maison de mix avec plein de brins totalement différentes pour me faire mes brins maison. Et donc, j'ai pris celle-ci qui est assez, je dirais, un corail pastel mélangé. Il y a plusieurs brins. Donc, il y a 6 fils de la même teinte. Et un brin avec des petits pompons comme ça qui changent
qui change de couleur au fur et à mesure. Et donc, je trouvais ça super sympa. Donc, celle-ci, c'est du 100% polyester. Il y en a 150 grammes, environ 263 mètres. Voilà. Comme ça, vous avez pour les personnes qui tricotent. Et le prix de celle-ci, 2,79 € celle-ci. Donc voilà. Celle-ci, j'ai eu beau chercher dans le rayon. Ça devait être la dernière. En plus, il y avait un peu des bouts de partout. Elle est super douce. Elle est en quoi? En 100% polyester. Il y a 150 grammes, environ 133 mètres. Pour les aiguilles de 9 et crochet également. Elle est top. Il y a plein de couleurs différentes dans la même tonalité, hein, dans la même gamme. Et avec des fibres de partout. Donc, ça fait penser un peu à de la laine cardée. Voilà. Ça fait vraiment penser à de la laine cardée. Et ça, pour faire de la broderie aussi, c'est top. Pour ce que je veux en faire, en tout cas, c'est top. Puis aussi en mettre dans des bijoux d'album. Elle est à 1,99 €. Et celle-ci, oh là là. Alors, j'en ai pour un moment, hein, mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Celle-ci, c'est de la mohair. Elle est trop, trop belle. Elle est magnifique. Donc, les instructions ici pour tricoter et le crochet. 55% acrylique, 30% de nylon, 10% de laine et 5% de mohair. Elle est super jolie. C'est un mix entre un rose et un mauve. Franchement, elle est ni rose ni mauve, elle est entre les deux. Et puis alors, je veux dire, il y en a pas mal. En tout cas, elle est trop trop belle, elle est magnifique. Ça pour faire des pompons, pour faire des bijoux d'album, pour faire de la broderie. Et elle était à 3,29 €. Donc, ça va quand même. Hein. Les laines, elles sont quand même correctes au niveau des prix de chez Action. Celle-ci, elle est très correcte. Je me suis laissée tenter. Oui, c'est à faire au crochet. Il y a tout le matériel qu'il faut, le bourrage et tout ça dedans. Il y a même le crochet et il y a les instructions. Le problème, c'est que je sais faire du crochet, mais je ne sais pas lire les sigles. Parce que à chaque fois que je vais sur une chaîne en telle langue ou un machin, je sais pas pourquoi, c'est pas les mêmes sigles. Donc, il y a un truc qui va pas. En tout cas, les sigles que moi, je vois après que je ne les comprends pas. Je suis une vidéo, il n'y a pas de souci, je comprends ce qu'on me dit. On me dit de faire une bride, une double bride, une triple bride, une demi-bride, enfin bon bref, etc. Je comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, lire les sigles, je comprends rien. Donc on va voir, ça va être un challenge. Je l'ai pris parce qu'il était trop mignon. Et puis la couleur aussi pour aller dans mon atelier. Ouais, je sais, hein, je suis un peu... Hein, mais bon, voilà. Je l'ai pris parce qu'il était trop mignon. Il y avait une licorne et il y avait... Je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était l'autre. Et là, c'est le petit lapin. Et franchement, il est trop mignon. Une fois fini, il fait quand même 29 cm hein, quand même. Hein, donc, franchement, je vais me le faire tranquillou. Bah, si j'y arrive, je serai trop fière de moi. Franchement. En tout cas, j'ai envie. Dedans, donc, il y a du fil polyester, de l'acrylique, la fibre de rembourrage, le crochet et des aiguilles à repriser et les instructions. Donc, bah, écoutez, ça sera mon petit challenge pour passer l'hiver. On verra combien de temps je vais mettre pour le faire. C'est quelque chose que je ferai les jours où je suis alitée. Voilà. J'ai du Canva, j'ai plein de choses à faire. Mais en ce moment, j'ai besoin de faire aussi des choses qui me pouf la tête. Donc, bah, je l'ai vu, franchement, j'ai craqué dessus. Donc voilà, on verra bien. Donc le bunny en crochet à faire, ça s'appelle Fabrique ton animal. Il était à 4,49 €. Ah oui, au niveau des au rayon fleurs, j'ai pris ces petits rondins plats. J'ai pris ceux-là parce que ils sont différents de ceux qu'on trouve habituellement en forme coupée en biseau avec un peu d'écorce encore.
Et je trouvais cela très très sympa pour pouvoir faire aussi des breloques avec des choses que j'ai eues dans ma commande de chez Bibicraft. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y a un peu toutes les tailles. Et ben, je vais aussi m'amuser à faire des choses avec ça. Et comme j'ai de quoi graver aussi sur le bois, voilà, pourquoi pas. Bon, ça sera aussi à utiliser pour faire des choses sur les junk ou des bijoux de sac, des bijoux d'album. Voilà, on verra bien. En tout cas, je l'ai pris. Les rondins, les petits rondins, les mini rondins comme ça, étaient à 80 centimes. Voilà, évidemment, la boîte, on récupère. Côté Noël, j'ai pris... Je me suis laissée tenter à cause de la vidéo de Kat. Et c'est vrai que j'avais jamais fait attention qu'il y a des mini guirlandes à l'intérieur. Et en plus, ce que j'ai aimé, c'est que là, c'est argenté, mais ça fait plus beige qu'argenté, là. Et puis en plus, il y a les petites guirlandes de boules. Et c'est vrai que pour faire des bijoux de junk et tout ça, et ben les petites boules et les mini guirlandes, c'est super sympa. Donc j'en ai pris 2 dorés parce que c'est ce que j'utilise le plus, moi, le doré. Il y en avait un rouge, je l'ai pris. Voilà. Et j'ai pris le beige argent, je ne saurais pas dire. C'est un beige argent. La guirlande, il y a plus de doré que d'argenté dedans, donc ça passe. Et voilà. Et donc, il y en a 4 fois 2 mètres, donc c'est très bien. Et puis, ils sont à 99 centimes. J'ai pris ça. J'ai vu qu'ils en faisaient... au début, j'ai cru que c'était que ceux avec les strass, là. Enfin, les faux strass. Et en regardant bien, en fait, ils font les gros ronds, enfin les grosses demi-perles et les petites. Et pour faire couper des guirlandes, quoi, des lanières, quoi, un peu comme le même principe que ça, sauf que là, ça sera des demi-perles. Et ben du coup, j'en ai pris 2 dorés qui étaient à peu près propres, à peu près beaux, pour justement faire des pendouilles aussi. Pas pour les utiliser collés, pour les utiliser en pendouille. Ou alors faire un nœud et coller une partie avec le reste qui pendouille, vous voyez. En plus, j'en ai pour un moment, parce qu'il y en a 1,50 m et il y en a 12 largeurs fois 1,50 m fois 2. J'en ai pour un moment et je suis trop contente qu'ils aient fait ça. Et ceux-là, ils étaient à 99 centimes pièce, donc je suis contente. J'ai pas pris les autres couleurs ni tailles parce que ça m'intéressait pas. J'ai pris que ce qui m'intéressait. C'est déjà pas mal ce que j'ai pris. J'ai pris celle-ci pour essayer. J'ai vu qu'il faisait un gros pot de colle pailleté avec plein de styles de paillettes dedans, etc. De la colle pailletée. Alors, je voudrais voir un peu ce que ça donne. Si elle garde du bombé ou pas du tout. Si elle s'aplatit complètement. Ou si elle garde un peu de relief. Si elle garde un peu de relief, peut-être que je prendrai d'autres couleurs. De toute façon, en même temps, j'avais pas beaucoup de choix là. J'ai vu que l'embout était quand même assez gros, hein, le trou pour sortir. Mais bon, pour faire ce que je voudrais tester, ça sera très bien. Au contraire, ça évitera que ça se bouche régulièrement. Donc, cette colle, elle était à 85 centimes. Ouais, je sais, j'ai trop de washi. J'ai pas pris le 6e parce qu'il me plaisait pas. Mais j'ai pris les 5. Ouais. J'ai pris les 5. Évidemment, je vais garder toutes les boîtes, les récupérer, les transformer, etc., etc. Mais je les ai gardés je les ai pris parce que pour l'art collage, franchement, celui-ci dans le junk journal que je suis en train de faire avec le magazine, ça va être de la balle, franchement. Donc, j'ai craqué. Voilà, je suis totalement faible en ce moment, donc j'ai craqué. Et du coup, cela pour de l'art collage plus art déco et celui-ci pour du plus vintage. Franchement. Et le tout dernier, je l'ai pas aimé parce que c'était un mélange de ces deux-là, mais avec des dessins un peu plus grossiers et j'aimais pas. Donc, je trouvais ça pas assez joli. Enfin, bon, c'est mon goût, hein. Du coup, je les ai pris et ils étaient à 1,19 €. Voilà, il y en a 5.
et ils disent qu'il y en a 3 mètres de long de chaque. Voilà. Donc, on verra bien. Ça va se passer très vite. C'est le genre de truc que je ne vais pas rouler sur mes rangements. D'ailleurs, je suis en train de finir de mettre à jour tout le retard que j'avais pour pouvoir après vous les montrer tout beau, tout propre dans la vidéo de la scrap room en début d'année, je pense, parce que fin d'année, j'y arriverai pas. Bref, voilà, j'ai pris ça. J'ai vu qu'ils avaient sorti en rayon peinture les aquarelles métalliques, mais j'en ai déjà un. J'ai ceux de la première fois où ils sont sortis. J'ai pas pris les deuxièmes fois parce que c'est quasiment la même chose. C'est peut-être simplement le format qui a changé, c'est tout. Je les ai prises parce que celles-ci, elles sont comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Et franchement, hein, on va pas loin avec ça. Hein. Mais justement, ils montrent à l'arrière qu'on peut les ranger les unes sur les autres. Et ben moi, c'est ce que je vais faire. Et quand elles seront finies, ben je referai des mixtures et je les remettrai dedans. Évidemment, je vais garder tous mes bouchons. Voilà, je le fais en même temps, hein, comme ça, c'est fait et je peux les mettre à côté de moi. Et du coup, celles-ci, je vais les garder ici, de ce côté-ci de l'atelier, et pas du côté mix média. Ouais, parce que je me suis fait plusieurs côtés. Désolée pour le bruit. Et du coup, franchement, rien que par rapport... Mince, c'est celui-là qu'il faut que je dévisse, là. Désolée pour le bruit. Voilà. Bah, rien que pour ça, pour le système du rangement, certes, il y en a même pas la moitié du pot, d'accord? Mais bon, c'est Action, hein. Le prix des aquarelles, franchement, c'était donné, hein. 1,79 €, d'accord? Donc, faut pas s'attendre à en avoir beaucoup, hein. Mais franchement, ça, je vais les garder. Forcément, je vais les ranger. Il y a, en plus de ça, il y a un petit pinceau à réservoir d'eau. D'accord? Pensez bien que normalement les ouvertures sont à l'envers de nous, hein, parce que c'est des trucs de Chine, hein, voilà. C'est un tout petit réservoir, mais c'est pas grave, c'est très bien. Et du coup, celui-ci, je vais le garder de mon côté ici pour pouvoir faire des tâches quand j'en ai envie. Et ne pas avoir à aller chercher mes peintures qui sont dans mon coin mix média, etc. Voilà, et puis que quand ce sera fini, ben, je pourrai vider au fur et à mesure dedans d'autres mixtures que je me serais faites en aquarelle, parce que j'ai de quoi faire et de quoi fabriquer mes aquarelles. J'ai les pigments et la poudre aquarelle, bref, voilà. Et donc du coup, bah, je vais pouvoir me les refaire et je trouve ça super sympa d'avoir ce système là. Je vais pouvoir le mettre de suite, hop, dans un pot, le pinceau, et voilà. Ça, j'ai juste à le ranger avec toutes mes petites boîtes, mes rangements, etc. Et évidemment, ça, hop, recycler tout de suite. Hop, pour pouvoir être utilisé dans un junk et faire une super carte ou pochette ou quoi. Avec ça, ça va être trop génial. Donc, bah voilà, j'ai tout réutilisé. C'est fait. Donc, rien que pour ça, je l'ai prise parce que franchement, non mais, voilà quoi. Les avoir à portée de main ou même, alors, franchement, il n'y a pas les mêmes niveaux partout, hein. Mais alors, on voit bien la verte, hein. La verte, c'est celle qui en a le moins. Mais franchement, elles sont très bien pour ce qu'on en fait. C'est juste qu'il n'y en a jamais beaucoup. Et puis, franchement, vous partez quelque part où vous n'avez pas une scrap room, vous n'avez pas de pièces et vous déménagez à chaque fois vos trucs sur le salon, etc. Ça, c'est vachement pratique. Franchement, j'avoue que c'est vachement pratique. En plus, même si c'est encore humide, le fait que ce soit comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le ranger et ça, vous le mettez dans une trousse ou votre pot à crayon, etc. Je trouve que pour le principe de la façon dont c'est le packaging, on va dire, hein, le contenant, je trouve ça génial. Donc, rien que pour ça, déjà, je l'ai pris. Et comme c'est, ça prend pas de place, je vais les utiliser et je vais les garder, hop, dans mon pot. Voilà. Ensuite, j'ai pris juste ces petits paniers, comme ça. C'est pour mon organisation de préparation de tuto. C'est aussi pour ça que j'ai acheté
le même minuteur que j'ai dans ma cuisine, parce que je le trouve génial. Ça fait 6 ans que je l'ai, j'ai jamais changé de pile. Et pourtant, il reste, une fois qu'on met la pile, il reste allumé. Il est à 2,59 €. Donc, avec la pile de fourni. Et donc, franchement, allez-y, ils sont top, ces minuteurs. Ils sont aimantés pour se mettre sur le frigo. Moi, c'est là où il est. Et celui-ci, je vais le garder ici pour essayer de voir un peu le temps que je passe dans l'atelier et à faire différentes choses pour essayer de m'auto-analyser et essayer de vraiment essayer de faire un emploi du temps qui soit adapté complètement à mon fonctionnement de mon corps. Et en fonction des choses qui sont les plus longues. Quand est-ce que je les fais dans la journée? Enfin, vous voyez le principe. Donc, je me suis pris ça pour pouvoir commencer à faire mon petit journal d'analyse, etc. Et là, les petites boîtes, c'est pour quand je fais les tutos, pour que justement, quand j'arriverai à être organisée, à mettre les choses que j'aurais commencé à préparer, les embellissements, les machins, les trucs, les bidules, les découpes et tout ce que vous voulez. Parce que ça s'empile comme ça et puis ça prend pas de place. Voilà, donc il y a les deux petites boîtes comme ça. Je peux vous dire le prix que de ça. Elle fait 62 centimes. Parce qu'elle a oublié de me compter celle-là. Donc c'est cool. Je les ai pris en gris clair parce que c'était soit gris clair, soit noir, je crois. Organisation, j'ai repris ce système. Là, le problème, c'est que j'en ai trouvé qu'un seul. J'ai l'impression qu'ils ne les font plus chez Action. Et il était tout seul. J'ai fouillé dans tout le rayon scolaire. Moi, c'est parce que dedans, je vous ai montré mon système de... Ah non, je vous l'ai pas montré, ce système de rangement. Bon, bref. Je vous montrerai. Il fait partie d'un système de rangement. Donc, celui-ci, il est à 1,59 €. On peut mettre du A4 et au milieu, on peut même mettre du... Enfin, même là, on peut mettre du A3, en fait. Même là. Ça se pliera, hein. Forcément. Mais franchement, moi, je les adore, ces trucs-là. Ils sont super solides. Ça fait des années que j'ai les autres. Moi, ils sont roses. Et j'en ai un noir aussi, déjà. Parce que, bah, il faisait plus les roses. Et là, maintenant, j'en trouve plus. Alors, si jamais j'en retrouve, j'en reprendrai l'avance. Parce que je sais que je continuerai d'acheter ces genres de choses que je range dedans. J'ai trouvé des maxi post-it. Des jumbo stick notes. J'ai jamais vu des sticky notes aussi grands. C'est du 15-15 ça normalement. Non, 18-18. Ça, pour faire des préparations de tutos, au lieu d'avoir 36 000 post-it ou quoi que ce soit, pour moi, il y en a quand même 100. Mais ce système-là, bah, ça m'intéresse bien. Donc, le gros paquet de mémo jumbo est à 99 centimes. Ensuite, je suis passée au rayon papeterie agenda. J'ai déjà 3 agendas 2024, d'accord? Eh ben, j'ai encore pété un plomb. Voilà. J'ai un très très gros problème avec les agendas depuis des années. En fait, depuis que j'ai connu le bullet journal, que j'ai pratiqué pendant quelques années et que j'ai beaucoup aimé. Par contre, j'ai dû arrêter parce que bah, avec mes mains, tout simplement, c'était trop fatigant pour moi. Trop de choses à écrire manuellement. Enfin, faut tout faire à la main. Donc, forcément, ça ne me convient absolument plus. Par contre, le système en lui-même me convient totalement. Et donc, je suis jamais satisfaite de mes agendas. Et à chaque fois, chaque année, j'achète, je sais pas, on va dire maximum 10 agendas. Je sais, c'est débile, hein. Mais dans chaque agenda, il va y avoir quelque chose que je n'ai pas dans un autre, etc. Et en fait, j'essaie de compiler et de me fabriquer un agenda avec un peu de tout. Suivant les formats, évidemment. Et puis, ils ont chacun une fonction différente pour mon organisation, maison, etc. Je perds tellement la mémoire que je suis obligée d'avoir plusieurs agendas aussi. Mais ce n'est pas une excuse. Donc, le premier, j'ai pris celui-ci. En fait, j'en ai pris 2 pour le sac, alors que j'en ai déjà pris un. Mais en fait, celui-ci, je pense que je ne vais peut-être pas l'utiliser, ou alors en cours d'année. Ça m'arrive aussi régulièrement de changer en cours d'année d'agenda, du coup, puisque j'ai le choix. Parce que au bout d'un moment, je vais me lasser de un ou de l'autre, ou etc. Et
de toute façon, je les recycle, donc ce n'est jamais perdu. Mais j'ai vraiment un gros problème avec les agendas. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'il a de gros anneaux, donc c'est facile pour glisser mon stylo dans mon sac, de le glisser dedans. J'ai pris ce modèle, cette couleur-là, parce que voilà, il était sympa. Il a un marque-page, c'est comme les autres hein, de chez Action. Il a le 2024-2025 et il a de quoi faire mon calendex comme pour un bullet journal. Donc, il y a chaque mois avec les jours. Donc, je peux, moi, après, faire mon système de calendex. Et surtout, celui-ci, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'à la fin, alors que dans les petits agendas, habituellement, il n'y a pas de pochette. Et dans celui-ci, bah, il y a 4 pochettes hein, et qui sont costauds. Pas en film plastique des fois où voilà il suffit qu'on tire un peu trop pour insérer quelque chose dedans et paf ça se déchire. Bah ça m'a beaucoup plu comme système parce qu'on a toujours des trucs qui traînent dans le sac, des papiers qu'on veut garder machin etc. Et ben j'ai trouvé super sympa le système. Donc voilà, celui-ci je verrai quand est-ce que je l'utiliserai. Il était à 99 centimes. Celui-ci, je le trouve trop beau. En fait, c'est plus pour la déco aussi que je l'ai pris, celui-ci. Et aussi parce que à l'intérieur, il y a chaque bord de page qui est décoré. Alors moi qui recycle après et qui utilise aussi dans le junk, vous imaginez toutes les bordures là qu'il y a à récupérer? Déjà, on peut faire plein de papier, mais bon, mis à part ce côté-là. J'aime aussi beaucoup parce que bah voilà, il est sérieux, il est joyeux à regarder. Moi, j'aime beaucoup. Il a plein de, il a des pages de notes. Lui, il en a plein par contre des pages de notes à la fin. Voilà. Je suis aussi très, je suis fan des tout ce qui est Hobonichi, mais ça coûte un bras. Et puis, il faut s'y prendre vachement à l'avance. J'aime énormément le papier. En fait, le Hobonichi me convient totalement. Il a pratiquement tout ce que je souhaite. Sur 2 formats différents. Mais ça coûte un bras. Je me suis fait plaisir 2 années, mais ça coûte un bras. Je travaillais, donc je pouvais me le permettre, mais là, c'est pas possible. Un jour, voilà, si je peux me le permettre, je me rachèterai un Hobonichi en format A5 et un A6 pour le sac. Les deux compilés, j'en aurais peut-être pour une centaine d'euros. Mais le papier est tellement particulier, c'est un papier qui ressemble au papier de Bible, très très fin, mais en même temps, on peut écrire avec beaucoup de stylos différents, on peut même faire de l'aquarelle dessus, ça ne transperce pas de l'autre côté. Donc c'est vraiment un papier très spécial. Bref, celui-ci, je l'ai pris parce qu'il me plaît visuellement. Et puis, devant, le calendex en lui-même, il est plus grand. Donc, ça me permet de pouvoir l'utiliser pour plus de choses, pour faire aussi des trackers. Celui-ci, il était à 79 centimes. Celui-ci, je le prends chaque année. Je le recouvre, je le décore complètement parce qu'il reste jamais comme ça. Je l'utilise chaque année parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il a des onglets et tout est prédécoupé pour les 12 mois de l'année. Et pour la première page, à chaque fois du mois, il y a de quoi faire un calendex aussi, de répertorier ses rendez-vous, etc. pour y avoir vu tout de suite. Et l'autre chose qui est hyper importante, c'est que c'est une page par jour. Donc celui-ci, il a plusieurs utilités. À la fois journal de gratitude, comme il peut être pour noter des habitudes que j'aimerais mettre en place, etc. Pas comme un tracker, mais plutôt comme un suivi de santé, un suivi de comment je me sens et pourquoi, et pour comprendre vraiment bien mon corps, etc. Donc celui-ci, je l'utilise chaque année et il est recyclé chaque année. Il y a des pages que je n'utilise pas forcément, il y a des jours où je ne le remplis pas, et donc tout ça, à chaque fois, je le réutilise dans les junk. Celui-ci, il est gros, voilà, mais franchement, moi, il y est qu'en noir et qu'en bleu marine. Mais franchement, pour moi, pour ce que je l'utilise, celui-ci, c'est celui que j'achète
chaque année, comme les 3 autres que j'ai, mais que du coup je vais pas vous présenter là parce qu'il fait pas partie du haul. Si vous voulez que je vous les présente, je vous les présenterai. Vous me le dites en commentaire, mais voilà. Et donc celui-ci, il a coûté 2,39 €. Et le dernier, ce planeur qui fait toute l'année 2024 et les 6 premiers mois de l'année 2025. Et j'ai trouvé ça génial. Alors il est super beau, moi franchement j'ai trop craqué, il est trop beau. Voilà. Moi je réutilise tout après, hein, couverture, spirale, tout, hein, tout est réutilisé moi chez moi. Des fois j'utilise parce que je suis amoureuse de la couverture, je vais en acheter les années suivantes et puis comme j'ai la Bintitol, c'est un peu comme la Cinch, je vais ouvrir mes spirales et je vais m'en refabriquer un autre avec d'autres agendas. C'est pour ça que des fois je me mixe et je me fais un agenda avec plein d'autres agendas. Vous voyez un peu le truc. Et en fait là il y a de quoi avoir une pochette avant et arrière. Il y a une petite page devant qui moi me sert souvent à faire une rétrospective de l'année. Pour ce côté-ci par exemple, et ce côté-ci qui va être tout ce qui est mes intentions pour l'année à venir. Il y a 2 pages de stickers, il y a des petits mots sympas, et puis donc il y a l'année 2024, l'année 2025. Il y a un calendrier pour les anniversaires, mais moi je vais m'en servir de Calendex toujours. Il est vraiment super sympa parce que il a donc, hop, je vais prendre jusque là, il a les 12 mois de l'année. Il est super joli, moi j'aime beaucoup. Il y en a un autre dans les tons un peu comme celui-ci et tout ça. Je voulais le prendre, sauf qu'ils avaient tous des défauts, donc bah je l'ai pas pris. C'est une double page hebdomadaire. Donc c'est super, on voit la semaine d'un seul coup d'œil. Il y a une petite page, un petit espace de notes. Et puis voilà, celui-ci c'est vraiment, je pense, vu comment il est fait, le fait qu'il soit sur 1 an et demi, je vais plus m'en servir pour ma chaîne YouTube et tout ce qui concerne la création, etc. Parce que voilà, je le trouve super beau, super bien pratique, organisé. Voilà, tout simplement. À la fin de chaque mois, donc il y a une page comme ça, on peut écrire des souvenirs, des idées. Moi, dans mon cas, dans ce que je vais en faire, ça sera des idées ou des choses à faire le mois d'après ou dans 2 mois, etc. Mais que je n'ai pas encore de date, je vais le marquer ici pour pouvoir après penser à le planifier, des choses comme ça. Et ce qui était sympa aussi, que je trouvais ça assez pratique, c'est que la semaine qui est toujours à peu près, ça arrive la plupart du temps, à cheval entre 2 mois. Ils viennent bien mettre en caractère gras les jours qui concernent le mois en cours, et en plus clair, mais au moins visuellement, on voit la semaine entière, même si ça c'est à partir, même si le vendredi c'est à partir du 1er novembre. Mais du coup, ici, ils vont reporter la semaine, cette semaine-là, en faisant donc en caractère gras ce qui concerne le mois de novembre et en retraçant les jours de octobre. Ça peut être une super idée, soit parce que visuellement on a ça sur la table et on le voit, on voit la semaine. Soit on peut très bien aussi, à chaque début de mois, parce que ça arrive régulièrement qu'on soit à cheval entre 2 semaines, on peut très bien utiliser tout ça pour faire des trackers pour le mois, pour faire des to-do list spécifiques, etc. Et donc j'ai trouvé ces espaces super sympas. Et puis après là, on les a encore pour les 6 premiers mois, de la même façon. Quelques pages de notes. Enfin, je dis quelques, il y en a quand même, je crois que j'en avais compté 16 ou 18 pages de notes, ce qui est génial parce que moi, je m'en servirai par mois, donc une double page par mois.
Je trouve ça génial pour écrire plein de choses, planifier des choses ou des choses comme ça. Il y a quand même pas mal de pages de notes et ça, c'est génial. C'est pour ça que franchement, pour ma chaîne YouTube, je trouve que celui-ci, il est top. Celui-ci, en plus, il a un élastique. Il a pas de marque-page, mais perso, c'est pas grave parce que j'en ai plein d'autres d'agendas de précédentes années, etc. Et donc, j'ai plein de marque-pages que je récupère à chaque fois et du coup, je peux m'amuser à changer les couleurs, etc. Donc, c'est pas du tout un problème. Évidemment, celui-ci, c'est celui qui a coûté normalement le plus cher, si je ne me trompe pas, oui, 3,29 € celui-ci, mais franchement, je trouve qu'il en vaut la peine. 1 an et demi, pour l'utilisation que je vais en avoir, franchement, c'est top. Donc, je suis super contente. Et pour terminer, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Écoutez, franchement, je suis tombée sur le cul. C'est au rayon loisirs créatifs. J'ai vu... Alors, je les ai pas vus sur d'autres chaînes, mais en même temps, je regarde pas trop les hauls en ce moment, donc c'est possible qu'ils soient déjà passés. J'ai trouvé un bloc de papier avec des images victoriennes. Je n'aurais jamais cru que Action fasse un jour des papiers avec des images victoriennes. Il est magnifique, le bloc. Donc, je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part. En tout cas, moi, non. Quand je l'ai vu, forcément, j'ai craqué. J'en ai pris 2. C'est une seule face avec du glitter argenté. Donc voilà, je vais vous montrer un peu les pages. Je sais pas du tout s'il est déjà passé. Donc là, c'est des choses qu'on a déjà eues, ça, ce genre de papier. Ça, c'est sympa aussi. Ça fait vintage et ça va bien avec le style. Là, ce qui est bien, c'est que c'est pas trop marqué en glitter, c'est très discret. Et c'est vraiment dans l'élément de tout ce qui est victorien, la décoration et tout, franchement. Ça passe, même si ça fait plus Noël, tellement il y en a du glitter. Regardez-moi cette tuerie. Regardez-moi ces images. Alors moi qui suis collectionneuse, je suis fan des chromos et des découpis. J'en ai quelques-uns que je conserve précieusement parce que ce sont les premières images qui ont été imprimées pour pouvoir faire du collage. J'en reviendrai dessus quand je vais parler du junk. Ça fera partie de l'histoire. Et donc, ce sont des images qui ont été imprimées exprès pour faire des collections et les mettre dans des journaux, dans des petits albums et des choses comme ça, pour les collectionner. Après, il y a aussi les images de publicité qu'on pouvait trouver, les paquets de cigarettes, les chocolats, enfin, il y avait plein de choses à collectionner. Toutes ces images, ça s'appelle des chromos et les découpis, ce sont des choses ce sont des images qui vont être déjà prédécoupées et gaufrées. Et ça c'est des choses qui ont existé avant la photographie. Donc, c'est pour ça que ça fera partie de l'histoire du junk. Mais quand je vous dis que je vais vous faire une super vidéo là-dessus, c'est que voilà, mais je prends le temps de la faire parce que je veux la faire correctement et voilà. Et ça prend du temps. Regardez-moi ces images. Franchement. Elles sont magnifiques. Elles sont franchement trop belles. Moi, je kiffe. Mais je kiffe. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, non mais c'est pas vrai. Action a fait ça, quoi. J'aurais jamais cru, franchement, que Action fasse ce genre de papier. Donc voilà. Donc, on a 2 pages de celui-ci avec un tout petit peu, sauf sur le cadre, mais un tout petit peu, c'est très léger, donc ça c'est très bien, de glitter. On a cet effet papier de journal avec pas de glitter du tout. On a ce beau papier, je pense qu'on en a eu un qui ressemblait beaucoup dans une autre collection, sans glitter non plus. Celui-ci aussi qui est très très beau, avec un tout petit peu de glitter sur quelques feuillages, pas tous. Là, à nouveau, des petites images victoriennes. Donc, ce sont normalement les mêmes, si je ne me trompe pas. Oui, donc ce sont les mêmes qui sont répétés 9 fois.
Donc soit on peut utiliser en carte pour pouvoir faire une petite carte de journaling, soit on peut s'amuser à découper pour pouvoir faire des mini embellissements, ce qui est aussi possible. C'est du coup très sympa parce que pour réduire et avoir une jolie impression, quand on le fait soi-même, ça donne pas forcément le même résultat. Ou alors on peut l'utiliser comme si c'était un papier cadeau victorien aussi, ce qui est aussi très joli. Donc franchement, moi, je suis aux anges. Je suis aux anges. Pareil, le glitter, il est aux mêmes endroits qu'il était sur les grandes images. Cette page, je la trouve superbe. Moi, perso, j'adore. Avec un petit peu de glitter là sur les petites décos. Là, ici aussi, et sur 2 pétales. Là, on peut découper pour pouvoir faire des petits éphéméras. On n'a plus qu'à faire des tamponnages. Et là, il y a très peu de glitter, donc c'est vraiment très bien. Là, encore du papier effet tapisserie, sans glitter. Celui-ci, je le trouve super joli. Franchement, je le trouve très beau. Il fait à la fois tapisserie, comme ça peut faire effet les plafonds aussi. Enfin, vraiment très joli. Et il n'y a pas de glitter sur les deux. Et à la fin, alors je trouve que ça va pas forcément avec. On a un genre d'alphabet, un abécédaire quoi, avec des lettres de toutes sortes de formes et de couleurs différentes. Et on en a un deuxième avec quelques lettres avec un peu de glitter. Mais bon, c'est pas pour ça que je l'ai pris. Et donc celui-ci, je l'ai pris 2 fois. Et donc celui-ci, il faisait 2,78 €, donc j'en ai pris 2. Voilà, je termine sur cette belle pièce. Je trouve que c'est, franchement, j'aurais jamais cru qu'il fasse ce genre de choses. Hein. Vraiment. Je suis super contente. Après cette longue vidéo, j'ai beaucoup trop parlé. Je m'en excuse, je suis désolée. Mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien de vous parler parce que je vois personne. Je sors très peu. Puis voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!